Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour le mois de juillet pour nos amis les balances. Je mélange les cartes en pensant bien à vous, amis balance. Voilà, je suis bien dans mon énergie, dans mes champs de force, ma canalisation, bien ancrée avec vous et j'y vais. On va aller voir votre âme, votre corps, votre ego et vos différentes émotions. C'est parti. Comment va être votre âme au mois de juillet? Alors, c'est une âme qui va être aux prises avec les énergies, ce que j'appelle les énergies égotiques, c'est-à-dire les énergies de mentalisation, les énergies de doute. Donc, c'est une âme qui sera un petit peu perturbée. Je dis un petit peu parce que c'est pas le gris foncé, c'est le gris clair. Donc, un petit peu perturbée, à la fois tout à fait apte et capable de le vérifier, de le voir, d'être lucide de ça, et encore plus lucide d'entendre mes propos par rapport à ça, parce que la toile de lin nous dit il y a une partie de vous qui est consciente et une partie de vous qui n'est pas consciente. Donc, comme je vous le dis aujourd'hui, ça dissout déjà la partie pas consciente, d'être un peu aux prises avec des illusions, des doutes, de l'inquiétude. Parfois, c'est pas vous, parfois c'est un contexte, parfois c'est l'environnement, un environnement proche, plus ou moins proche, un environnement de travail, un environnement familial, un environnement amical. Voilà. En tous les cas, une âme qui va être un petit peu aux prises avec certains doutes. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. On verra ce qui se met dessus. Votre corps, au mois de juillet, comment est-il? Ça tombe bien, c'est un corps énergisé. Le cuivre, ce sont les énergies, les bonnes énergies, hein, la canalisation, la puissance, le magnétisme que l'on a en nous. Donc, c'est une bonne carte qui vient justement compenser et dissoudre les éventuels doutes qui sont au niveau de votre âme. Alors, on va aller voir l'ego. Il en est où, l'ego? C'est une bonne nouvelle. On a ici justement un ego qui vous laisse tranquille. Et tant mieux, parce que comme votre âme est un petit peu préoccupée, tant mieux si l'ego vous laisse. Et en plus, vous voyez, ce qui vous permet, votre ego au mois de juillet, c'est d'être complètement aligné à votre petite flamme intérieure. Alors ça, c'est de bon augure. On va continuer maintenant avec votre peur inconsciente. Bon, vous pourriez avoir peur, ami Balance, d'être vraiment dans l'éveil. Quand je dis vraiment, c'est parce que c'est sur de la soie. Alors, être vraiment dans l'éveil, ça veut dire quoi? Eh bien, ça pourrait vous faire peur, justement, toutes ces dimensions de joie spirituelle, de monde invisible, de bonnes pensées, de positivité. Alors, évidemment, je ne dis pas que vous n'êtes pas positif ou positive, mais simplement, peut-être que certaines d'entre vous sont encore un peu pragmatiques, sont dans le raisonnement, la bienséance, les choses qui se font, les choses qui se font pas. Et du coup, ça pourrait vous faire peur de vous ouvrir encore plus au monde de l'éveil. Voilà. La philosophie de vie, les bonnes nourritures, la spiritualité, les fréquentations spirituelles, philosophiques, voilà. C'est plus dans ce sens-là. Votre tristesse, elle se situe au niveau du fait que dans l'incarnation, quand on est dans le monde pratique, justement, hein, pratico-pratique, on n'a pas toujours affaire à de la gentillesse bienveillante, naturelle. Et donc, votre tristesse, elle pourrait se situer là, au niveau d'une nostalgie, d'un monde gentil, d'un monde où il y a de l'amour sans condition, voyez. Donc, vous pourriez être triste de ne pas être toujours soutenu par une bonne énergie de protection divine. Alors, ce qui ferait sens, hein, par rapport à cette carte-là.
On va aller voir maintenant votre colère, votre façon de rebondir au mois de juillet. Vous allez dans le projet. Vous allez dans votre projet, vous êtes déterminé, très motivé, vous le visualisez ce projet, vous le voyez, hein, vous pouvez même faire des collages, je vous invite à faire des collages, vous le projetez à l'extérieur de vous et vous vous maintenez à ça et vous êtes très 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 positive et motivée, hein, vous maintenez votre motivation. Je vous lis la phrase, votre motivation vous permet de visualiser votre projet tout simplement. Hein. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, vous n'allez pas vous laisser inquiéter par les autres et par l'environnement et les conditionnements des autres. Et votre joie spirituelle, c'est d'aller dans l'éveil. Voilà, c'est ce que je vous disais ici. Vous en avez un petit peu peur. Donc, du coup, vous faites un pas. Hein, votre joie spirituelle au mois de juillet, ce serait déjà de vous ouvrir à ces domaines de l'éveil encore plus. Je ne dis pas que vous n'y êtes pas, parce que vous y êtes, puisque c'est la toile de lin. Mais comme vous avez peur de vraiment y aller complètement à fond, ça vous raconte que vous allez le faire. Hein. Il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait possibilité d'avoir des projets justement en lien avec l'éveil. Vous pourriez peut-être être dans des domaines très pratico-pratiques ou pragmatiques et vous ayez envie, alors si ce n'est pas une activité à temps plein, ça pourrait être une activité en parallèle de ce que vous faites, mais vous allez avoir de plus en plus envie en juillet de vous occuper de tout ça. Alors, si vous êtes en vacances, peut-être que vos vacances, amis Balance, vont vous ouvrir des champs nouveaux, des champs de spiritualité, des champs de philosophie, des champs de méditation, des champs de nouvelle nourriture. Voilà, tout ça peut se passer pour vous. Allez, et vous mettrez vos commentaires si c'est le cas. Hein. Je ferai des tirages supplémentaires hein, pour me faire pardonner de mon retard. Malheureusement, mon emploi du temps a été bousculé par des raisons professionnelles et personnelles. Et du coup, voilà, j'ai dû aménager tout ça et je suis vraiment, je reconnais, très très en retard. Et du coup, vous avez votre guidance à la moitié du mois. Voilà. Ben, ça va vous permettre peut-être justement de vérifier que le début de mois a été dans cette ambiance-là. Alors, tant mieux, votre âme, elle est empreinte à des doutes. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va de toute façon avoir des visions, des bonnes inspirations pour justement la suite à donner, hein, puisqu'on est avec le corbeau qui est le signe de l'occultisme et de la vision pour vous. Tes capacités occultes sont des alliés pour toi. Voilà, donc une âme voilà, qui va se récupérer. Hein. C'est une bonne nouvelle. Votre corps a besoin, il est canal, mais il a besoin aussi de douceur. Par le biais de caresses, d'animaux. Là, c'est le chat qui sort. Ça peut être d'autres animaux, mais en l'occurrence, ici, quand c'est le chat, ça peut nous donner une ambiance de l'Égypte aussi, hein, un signe de l'Égypte. En tout cas, votre corps a besoin de caresses, de câlins, de douceur. Hein. Alors, on va aller voir maintenant. Votre ego vous laisse tranquille. Et en plus, comme vous vous alignez à votre petite flamme intérieure, ça va vous permettre justement d'être ludique, hein, d'être tonique, ludique, ancré à la fois dans la terre, mais être aussi dans votre partie terre, mais votre donc yin, mais aussi votre partie yang pour agir. Hein. Donc on est avec l'alliance hein, des deux couleurs, le blanc, le yang et le noir, le yin. Pour ce qui concerne votre peur, qu'est-ce que ça vient nous dire? Oui, peur de réussir, hein, ça peut être aussi, amis Balance, votre projet, ce serait vraiment de vous lancer, hein, pour certains et certaines, ce serait de vous lancer hein, dans les domaines un peu plus d'éveil, hein, et ça vous fait peur de vous lancer. Hein. Donc, il ne s'agirait peut-être pas que d'une activité parallèle, hein, ça pourrait être une activité tout court, hein, une activité qui vous fasse vivre. On va aller voir la tristesse. Alors justement, si vous vous reconvertissez, eh bien, il y a eu peut-être une tristesse de ne pas vous en être occupé avant, d'être dans tous ces domaines de l'éveil avec les protections divines. Et là, il est question d'être vraiment dans l'abondance, les récoltes. Hein. Vous récoltez et peut-être justement votre tristesse se situe dans le fait que vous n'avez
peut-être pas pu récolter dans des sujets qui vous plaisent et qui sont plus spirituels. Et oui, votre projet peut avoir un lien avec l'écriture. Alors, l'écriture, la plume, c'est l'écriture automatique. Ça peut être justement la médiumnité. Vous pourriez vous reconvertir dans des métiers de médium, de philosophe, d'écrivain, pourquoi pas, d'écrivaine. Et puis, ça pourrait être aussi l'écriture pour faire des sites internet. L'écriture, c'est dans tous les domaines. C'est les romans, c'est l'écriture automatique. Mais c'est aussi, pourquoi pas, soutenir d'autres thérapeutes en créant des sites pour eux et en écrivant des textes. Tout est possible. En tout cas, écrivez. Et votre projet a un lien avec l'écriture, c'est évident. On va poursuivre et conclure avec la joie spirituelle qui vous dit « Faites confiance, apprends la guidance des signes du subtil. L'univers est là pour vous apporter, amis Balance, des signes par l'univers pour justement aller dans l'éveil de plus en plus. Alors, ces signes de l'univers, ils se connectent par différents biais, bien sûr par les oracles, mais aussi par des voix dans la rue qui vous répondent, des affiches de bus, des extraits de films, plein de choses. Écoutez-les, guidez, laissez-vous guider par tous ces signes-là qui sont très divers. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ils vous accompagnent, ces signes, ils vous protègent. On a les protections, le projet, les signes, l'écriture, l'abondance, la réussite, l'alignement à votre âme, puisque là, vous avez aussi de l'aptitude d'être visionnaire pour vous et un corps qui a besoin de câlins. Donc, on va terminer avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Et puis après, je ferai un tirage spécifique pour vous. Que nous dit ce petit oracle pour vous? C'est l'ocre, la couleur moutarde. Alors, que nous dit l'ocre? L'ocre nous dit « Ta vraie place ne peut être occupée par personne d'autre que toi. Savoure-la, tu n'en vis plus celle de quelqu'un d'autre. » Voilà, donc je ressens chez vous, amis Balance, alors ça, évidemment, ça ne va pas parler à toutes les balances, mais je ressens qu'il y a un réel tournant, un virage, une envie d'ajuster votre vraie place, de vous reconvertir, pourquoi pas carrément pour certains et certaines, de ne plus envier la place des autres qui sont dans le subtil, dans l'éveil. C'est vaste, je vous l'accorde, l'éveil c'est vaste, mais vous vous en approchez de plus en plus et vous quittez un passé avec un emploi trop pragmatique, trop comptable ou trop juridique ou trop... enfin, qui ne vous convient pas, trop commercial. Vous avez envie d'aller dans des choses beaucoup plus subtiles. Donc, il est temps pour vous, amis Balance, d'aller dans votre vraie place. Utilisez le mois de juillet, justement, pour canaliser les choses, avoir des accès de médiumnité. Pourquoi pas aller voir aussi un médium? Pourquoi pas approfondir les choses par rapport à tout ça? En tous les cas, ici, vous avez déjà quelques pistes. Les pistes sont là. C'est très large, l'éveil. Ça peut être aussi le feng shui, ça peut être plein de choses. Donc, c'est très large. Et je vais donc faire un tirage pour conclure pour vous. Je vais faire le tirage en croix et je vais demander qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous avez déjà acquis et qu'est-ce que va nous dire le résultat pour demain. Allez, c'est parti. Amis Balance, je me concentre sur ce que nous avons vu jusqu'à présent pour vous. Je suis avec vous et je demande la réponse avec le tirage en croix. Qu'est-ce que vous devez donc stimuler? Qu'est-ce qui est déjà intégré
votre présent et votre futur. Il y a 2 cartes qui sont sorties, 3. Vous voyez, vous êtes conditionné, vous êtes aux prises avec un trop-plein émotionnel, hein, conditionné, emprisonné dans des conditionnements émotionnels, et vous avez envie de vous dire votre vérité à vous en ce moment pour vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, votre présent. Demain, vous allez où? Qu'est-ce que vous devez stimuler? Qu'est-ce que vous avez déjà intégré? Première carte. Vous voyez, on la retrouve, c'est la même. Votre présent, c'est ça. Je vous relis. Votre motivation vous permet de visualiser votre projet. On est pile aligné. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait 77 cartes et je retire la même pour vous. Donc, c'est votre façon de rebondir. Hein. Elle était sur la carte de votre façon de rebondir. Que là, on y est. Hein. Donc, vous avez vraiment du projet. Qu'est-ce que vous avez déjà intégré? Oui. Être diplomate, oui, mais de façon bien sentie, avec authenticité. Ce que vous avez intégré, c'est simplement que vous êtes maintenant authentique avec votre besoin, avec vos besoins, avec votre projet, avec vos projets, avec qui vous êtes pour aller vers votre projet et votre motivation. Ça, vous avez déjà vraiment bien intégré. Ça veut dire quoi? C'est très positif. Ça veut dire que vous ne vous trompez pas, vous êtes authentique avec ça, avec tout ça. Vous ne vous inventez pas un film en Espagne, comme on dit un château en Espagne. Vous ne vous inventez pas un film. Et oui, êtes-vous prêt à être vraiment libre et indépendant, à aller dans votre place? C'est la même carte que le petit oracle des couleurs de l'âme qu'on a tiré. Donc, qu'est-ce que vous devez stimuler? Eh bien, de plus en plus stimuler maintenant votre vraie place. De plus en plus, allez voir ce qui vous convient, même si ça peut vous faire peur. En général, c'est là où on admire quelqu'un. On a les mêmes talents. Souvent, c'est quand l'admiration est activée qu'on se dit « Oh là là, mais c'est pas pour moi, je pourrais pas le faire, etc. » Bah si, hein, c'est ça qu'il faut aller voir, justement. Et le résultat, magnifique. Le résultat, c'est que vous pardonnez. Vous vous pardonnez de ne pas y être encore. Vous vous pardonnez de peut-être avoir fait des mauvais choix. Parce que de toute façon, vous serez façonné aussi de tout ce que vous avez déjà vécu. Hein, donc, ce n'est pas des tranches napolitaines. Quand on se reconvertit, on ne devient pas une nouvelle personne. On poursuit notre chemin. On est toujours la même personne, mais qui devient une nouvelle personne enrichie de l'ancienne personne. Donc, c'est toujours comme ça qu'il faut raisonner et non pas être trop brutal et en disant il y a celle d'avant, il y a celle d'après. Non. Là, vous vous dites vraiment que vous pardonnez et justement, vous allez pouvoir aller dans votre nouvelle place. C'est magnifique, amis Balance. Je vous souhaite vraiment un très beau mois de juillet, en tout cas les derniers 15 jours qui restent du mois de juillet. Parce que ça va être l'occasion pour vous justement d'affiner vos besoins, vos désirs. Vous ne vous trompez pas. Si vous vibrez des nouveaux désirs avec beaucoup plus d'éveil, eh bien vous avez raison, vous ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas influencer par les autres parce que de toute façon, vous allez aller de plus en plus dans votre place. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de partager. Et je serai très heureuse de lire vos commentaires. Je vous dis au mois prochain.